Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, vous savez que ce sont des énergies générales, c'est une expérience que j'ai tentée la semaine dernière et que je vais réitérer. La semaine prochaine, je vais changer totalement. En fait, ça va être la même disposition, mais ça va pas être les mêmes jeux, ça va pas être des tarots, on va plus être sur les oracles. Mais là, cette semaine, je vais continuer sur les tarots, apprendre à être sur les oracles et des choses comme ça va être trop bien. Je kiffe, j'adore, et puis voilà. Donc déjà, ce que j'ai envie Alors là, on va aller directement dans le vif du sujet. On va commencer par les énergies qu'on laisse, les énergies de la semaine passée, donc du week-end, peut-être précédent cette semaine du 11 au 17 juillet 2022. Vous pouvez regarder, cette guidance ne parlera pas forcément à tout le monde, mais elle est super intéressante parce que vous verrez que qu'elle peut parler à un moment plus spécifiquement en fait. Bref, de toute façon vous verrez. Alors on y va. L'homme inversé. Et c'est un truc de fou. C'est peut-être qu'il y a un passage à l'action qui a été retenu. Soit c'est une énergie yang qui est bloquée. Et la semaine dernière, on avait la femme inversée qui précédait. Alors là, on va avoir des choses qu'on avait envie de faire, qu'on avait envie d'entreprendre, mais qui vont être bloquées ou on va se ralentir drastiquement, quoi. C'est-à-dire que j'étais censée faire ça, mais je vais le retenir. Et bon, en plus, à l'heure où je tourne la vidéo, on n'est pas encore le week-end, loin de là. On est mercredi, on est au milieu de la semaine précédente, donc voilà. Donc moi, je sais pas comment ça va se... Voilà, il y a des choses qu'on aurait voulu faire qui ne vont pas être faites pour X ou Y raison, parce qu'on va ralentir drastiquement, on va avorter une action. Il y a peut-être un passage à l'action qui aurait dû être pris, une décision, mais qui ne va pas être de soi. Bon, on va passer avec l'énergie, notre énergie à... bon, rebonjour, désolé après quelques problèmes techniques, comme d'habitude, on est habitué. On va voir notre énergie en entrant dans cette semaine du 11 au 17 juillet 2022. On a le 2 d'épée et on a le 4 d'épée. Bon, c'est une énergie où vraiment on préfère... Plutôt que de bouger, on préfère ne pas encore... En fait, c'est comme si on sentait que la tempête allait arriver et ne se sentant pas prêt, on préfère arrêter le temps, en fait. Je sais pas comment vous expliquer, mais arrêter le temps. C'est-à-dire qu'on sait qu'on doit faire un truc. On sait que peut-être c'est lié avec cette chose qui n'est pas encore là, qui devait être faite, mais qui n'a pas encore été faite. Mais vous préférez suspendre le temps. Gagner encore du temps. Moi, voilà, c'est ça. Gagner encore du temps. Moi, je sens que les gens essayent de gagner encore du temps sur des pressions qu'on leur met, puisque... il faut absolument que vous nous rendiez tel devoir, faut absolument, voilà. Mais on préfère gagner du temps. On fait tout pour avoir plus de temps et de se calmer, en fait, en tout cas par rapport au stress, à la méfiance par rapport à l'avenir, par rapport au passé qui pourrait nous rattraper, des choses qu'on n'a pas su anticiper. Et mais on essaye de gagner du temps par rapport à ça et de mettre tout en pause pour se dire, ok, je vais pas rester... Ou justement, je vais pas attendre la tempête toute ma vie. Je vais suspendre le temps. Si elle vient, elle vient. Elle vient pas, elle vient pas. Voilà. C'est comme si, vous voyez, vous en souvenez quand on a des prédits de la fin du monde et qu'il y avait des gens qui avaient commencé à devenir survivalistes, à imaginer que la Terre, machin. Voilà, c'est toujours se tenir prêt, le 2 d'épée, un peu. Essayer de se tenir prêt en toute évidence, en toute circonstance. Et en fait, bon, on va pas attendre la tempête qu'elle tombe dessus pour commencer à se reposer. Je pense que, voilà, il faut arrêter de vouloir tout contrôler, tout prévoir, tout anticiper. Et je pense qu'on va gagner du temps et on va se donner du temps aussi. Ou après, ça peut être aussi un vrai déni de quelque chose qu'on n'arrive pas à faire. Et voilà, mais je pense que c'est surtout gagner du temps. Bon, moi, ce que j'entends le plus. Et comment on va en sortir de cette semaine? Le pendu et la reine de bâton. On va voir les choses autrement, ce qui va nous permettre d'accueillir les choses de manière beaucoup moins dans les épées, en fait, d'accueillir les choses de manière beaucoup plus
évidente, de manière beaucoup plus fluide, de manière voilà, de manière à ce que on puisse battre des ailes, à ce qu'on puisse s'envoler, à ce qu'on puisse briller, à ce qu'on puisse rayonner. Et je pense que peut-être ça peut être du repos bien mérité qui vous revigore d'énergie, hein, qui vous donne encore une fois encore envie. Ça peut être ça, vous voyez. Donc voilà. C'est ce que je ressens d'ores et déjà avec ce pendu. Je pense que vous avez besoin de vous revigorer, vous allez prendre conscience que vous avez besoin de vous revigorer, de retrouver une belle énergie et que vous allez la retrouver, cette belle énergie. Mais vous sentez qu'il y a des choses qui doivent être mises en pause, ou du moins, là on est bloqué. Plutôt que de se dire, de se tenir prêt toujours, bah autant prendre le temps. Mais vous allez voir les choses autrement. Peut-être que c'est une grosse fatigue qui va vous faire prendre conscience de ça. Des burn-out, des choses comme ça. Qui commencent à se faire sentir des fatigues, du stress, voilà. Qui sont des signes qui commencent à vous faire prendre conscience de ça. Alors, le potentiel de la semaine, bah, c'est le pendu. Hein. Elle est tombée, je l'ai vu bien avant votre tirage, mais c'est le pendu. Le pendu, ici, il me parle de repos, il me parle de mettre les choses en pause, de ralentir. Il me dit bah, tu te concentres sur des choses qui, de toute façon, ne vont pas bouger, parce que c'est pas sur ça que tu dois te concentrer, en fait, simplement. Peut-être que vous vous concentrez sur... je sais pas, vous projetez énormément parce que dans les épées, ici, on est dans la projection. Et finalement, on vous dit, mais c'est pas ça en fait. C'est pas ça dont on te parle là actuellement. Ce n'est absolument pas ça. Donc pour moi, le pendu, c'est voir les choses autrement, sans pour autant en faire énormément. Je sais pas comment dire. C'est-à-dire que vous déplacez des montagnes sans même bouger. C'est ce que j'entends avec le pendu. Ça peut être... voilà. Alors, déjà, on va le compléter pour voir dans quel aspect il nous parle. Ouais, pour moi, c'est qu'on va arrêter de... Je pense qu'on va se retrouver à un moment pieds et mains liés dans quelque chose et ça va nous obliger à s'ouvrir énormément en fait. Peut-être c'est de sortir aussi d'un isolement, d'accord? Donc c'est-à-dire que vous savez que vous devez sortir mais vous n'y arrivez pas. Vous savez que vous devez sortir d'un isolement, que vous devez donner une chance à quelque chose et vous ouvrir un peu plus, sortir d'un monde qui vous emprisonne. Et de voir le monde autrement aussi, hein, tout simplement. Ça peut être simplement voir les choses, le monde autrement, et de manière beaucoup plus grande, beaucoup plus... Ça va vous permettre de vraiment débloquer énormément de choses. Donc, je sens que cette semaine est majeure. Alors, qu'est-ce qui va se passer si cette énergie-là est majorée? Donc, si vous saisissez ce potentiel à fond, si justement vous n'y arrivez pas. Enfin, voilà. Ça dépend, parce que votre humeur, vos actions vont influer sur les énergies. Donc, comment ça va être si c'est... Ben voilà, l'ermite. Donc, on va se plonger dans l'introspection, on va être seul, on va un peu se renfermer dans son monde, se reposer les mêmes questions. Mais est-ce que c'est réellement ça ce que je veux? Est-ce que c'est ça que je veux pour le monde? Est-ce que c'est ça, comme ça que je veux que mon monde soit? C'est une question de vous ouvrir un peu plus, en fait. D'accord? Et d'affronter peut-être ce qui vous angoisse réellement. Pourquoi cette fermeture? Pourquoi vous voulez pas vous ouvrir? Des choses comme ça. Donc, pour certains, on va avoir un ermitage. C'est-à-dire que vous allez être un peu seul, y réfléchir face à vos peurs. Et pour ensuite transformer vos peurs en positivité, en fait. Et qu'elles soient au service de vos idées et de votre créativité, de vos émotions, de votre âme. Et si elle est minorée, donc c'est-à-dire qu'on veut foncer tête baissée alors qu'on a bien un mur, et bien ça va être le roi d'épée. Le roi d'épée, bah, on va être sans rancune, mais on va voir les choses de manière beaucoup plus rationnelle, c'est-à-dire qu'on va enlever la part du divin, c'est-à-dire que on va se dire bon, ça marche pas, je fais ce qu'il y a à faire. Voilà, on va continuer quelque part à dire ok, c'est pas grave, je continue dans mon truc. C'est-à-dire ok, c'est pas grave, je continue dans les épées, dans la stratégie, dans comment bien dire les choses, dans essayer de démontrer, dans essayer d'expliquer, dans essayer d'être hyper rigoureux, méthodique, parfait, dans la maîtrise de ce qu'on dit, de ce qu'on pense. Et ben, en fait, c'est pas possible. En fait, vous allez tous à rester dans
Vous allez rester dans votre manière de faire, mais vous allez là. Mais je sais pas si là, comme la dernière carte des épées, c'est le roi. Enfin, c'est comme si là-dessus des épées, c'est bon, vous l'avez expérimenté, il s'agirait d'expérimenter un peu plus le cœur que le mental. Au niveau intellectuel, l'intellect va trouver ses limites. Même si votre intellect est arrivé à un point où vraiment il est développé, mais il a ses limites. Et on est un peu au niveau des limites de l'intellect. Ici, on va voir ce qui va empêcher le pendu de s'exprimer. Cette envie, hein, encore une fois, ce page de bâton qui va nous parler de cette envie d'avancer, de cette motivation, cette envie de... Mais j'ai envie de montrer, j'ai envie de faire, j'ai envie de... Cette envie, d'aller tellement vite. Je suis désolée, mais franchement, ce téléphone, à chaque fois, je fais des grosses pauses parce que problème technique, je vais en changer, hein, je vous le dis, hein, je vais vraiment en changer. Donc là, ici, on disait qu'on parlait de vitesse. Des gens qui veulent aller trop vite, qui veulent y aller, qui allaient vraiment de l'avant, qui aimeraient vraiment... Alors que ils savent qu'ils n'ont pas tous les outils, mais ils veulent pas trop traîner, ils veulent vraiment tout de suite maintenant parce qu'ils savent que s'ils réfléchissent trop, boum, on retombe dans le 2DP, dans le 4DP où on ne bouge plus, on retombe dans l'immobilisme et c'est pas ce qu'on veut. Alors, si cette énergie est majorée, qu'est-ce que ça va donner, hein? Ça va donner on va être vers l'as de nuit, on va saisir des opportunités, d'accord. Après on va être un peu dans l'instabilité, on va saisir quand même des opportunités parce qu'on a envie de saisir des opportunités. Hein. C'est vraiment, on a envie de saisir, même si on sait qu'on doit voir les choses autrement. Non, on veut saisir, on sait qu'on a des opportunités, on veut les saisir. Et si elle est minorée, c'est-à-dire que, ok, on a envie d'aller de l'avant, mais on va plus être du côté du pendu, on va être plus dans le cadre de données, c'est-à-dire qu'on va économiser son énergie. On va pas aller du coq à l'âne, aller vers le nouveau. C'est-à-dire que l'as de denier, c'est quand même la première graine qu'on plante, et puis on a le 2 de denier, donc on a peut-être un déséquilibre. Peut-être ça peut être aussi au niveau de l'amour, hein, c'est pas forcément au niveau de... quelque chose on peut manifester maintenant quelque chose, mais après avec le cas de denier, c'est juste ok, je sais, j'ai envie et vous voulez aller vite, mais vous savez que vous devez vous retenir parce que si vous voulez que les choses durent sur le long terme, il va falloir faire preuve de retenue et s'économiser, se protéger. Et ça, c'est important. Parce qu'on sent que vous avez besoin, parce que c'est un potentiel à saisir. Donc le pendu, on va dire qu'il est bien inspecté dans le sens où vous avez besoin de repos, en fait. Vous avez besoin de vous enchaîner trop vite et vous avez besoin de recul, de temps de pause pour faire le point, en fait. Alors au niveau du professionnel, pour cette semaine pour nous tous, 2 de coupe, c'est génial. 2 de coupe, c'est-à-dire qu'une bonne entente au travail, déjà. 2 de coupe, c'est aussi l'épanouissement. Tout se passe bien, tout est fluide. Beaucoup de diplomatie au travail, pas de tension, franchement. Peut-être on arrive mieux à communiquer, à travailler avec les collègues. Peut-être que vous avez un amoureux au travail, que votre travail est totalement aligné avec vous et que vous êtes en paix avec votre travail. Même si vous n'avez pas forcément le fruit escompté de votre labeur, vous êtes en paix avec ça. C'est vraiment une paix. Hein. Je ne vous ressens pas, c'est un état. Hein, qu'on va sentir par rapport à son travail. Alors, si cette énergie est majorée, ok, donc c'est-à-dire si on est dans le sentiment de paix, machin, et si cette énergie est minorée, c'est-à-dire que on se sent en paix, mais pas tant que ça. Mais c'est quand même beau. Hein. Alors, c'est les majorés. On va voir... on aura envie d'aller combattre parce qu'on est tellement aligné avec ce qu'on fait, peut-être si on parle d'une personne pour laquelle vous vous battez, on sera tellement aligné avec ce partenariat, cette start-up, ce projet qu'on a envie de commencer. Je sais pas, c'est des exemples, hein, mais ça peut parler différemment en fonction de votre vie, bien sûr. Que vraiment on a envie d'aller de l'avant et d'aller dans le changement, casser les fondations pour en reconstruire de nouvelles, faire mieux, être plus compétitif, être plus parce qu'on sait ce qu'on dit, ce qu'on fait, c'est précieux et que en fait c'est nous comme nous sommes et que nous voulons nous affirmer, nous voulons conquérir, nous voulons avoir plus et c'est tout à fait louable parce que on est comblé, d'accord, et qu'on sait que parce qu'on est comblé, on ne peut pas s'arrêter là. C'est l'ignorer. 5 de... Ouais, on va avoir des remords. Peut-être on va se dire que même si on est aligné, même si on avec des 2 de coupe, quand même on va se dire,
Et si on va repenser beaucoup au passé, au regret, au remords, il y a des choses qu'on n'arrive pas à pardonner, à se pardonner surtout. Pourquoi pendant autant de temps, j'ai mis autant de temps à découvrir que ça c'était fait pour moi, ou est-ce que c'est vraiment fait pour moi? On va se mettre à douter, on va se dire oh bah de toute façon ça se trouve que je vais me tromper, même si on est aligné, même si ça va bien, hein, même si on est très très lisse, très très machin. Voilà, aussi au niveau du travail, ça peut être représenté le fait qu'on soit très lisse, c'est-à-dire très dans la diplomatie, mais qu'au fond on a envie de s'affirmer. Et ici on est, enfin, au fond, ici on a quand même des remords, des regrets, ce sentiment d'être mal aimé, de, de, le 5 de coupe, c'est des déceptions en fait. On est déçu. Voilà, peut-être on aurait voulu avoir mieux, même si on est en paix, bah, comme j'aurais voulu avoir mieux, j'aurais voulu être moins déçu, voilà. Moi, je pensais avoir 10 coupes et là, je me retrouve avec que 2. C'est bien 2 parce que c'est gérable, mais voilà, dès que je commence à avoir plus d'émotions, trop d'émotions, dès que je commence à m'investir trop au niveau du cœur, au niveau de quelque chose, un projet, au niveau de mon travail, je finis toujours par être déçu. Donc il y a un certain découragement en fait. C'est-à-dire que vous êtes aligné, mais il y a ce côté, je suis un peu lassée, hein, ce côté, bah laissez-moi un peu plus de temps, hein, du 4 d'épée, ce côté je doute de moi et ce côté auto-sabotage. Alors au niveau du sentimental, moi je sais, c'est le 7 de bâton. Donc où il y a des résistances, où il va falloir, il y a des gens qui vont vous dire clairement non, cette relation non. Il y aura des attaques hein, au niveau du sentimental, où il y aura des confrontations. Et en plus, c'est ça. Je ressens la même chose que toi, mais je préfère me protéger et je pense que on va préférer se protéger. Hein. Je pense que ici, avec ce set de bâtons, on n'a pas forcément d'attente ni d'incertitude, mais on se dit pas les choses. Je pense que ce que vous pensez, les mêmes inquiétudes que vous avez, ce sont les inquiétudes que l'autre a aussi. Aussi, en règle générale, si vous êtes célibataire, vous n'avez pas forcément quelqu'un dans votre tête, dans votre cœur, vos peurs que vous avez, ce sont des peurs d'être humain. Ce ne sont pas des peurs que vous seul vous avez. C'est des peurs que l'autre aussi peut avoir. Et c'est pour ça que vous devez peut-être un peu plus faire confiance, un peu plus vous ouvrir et arrêter de prendre les preuves d'amour, les silences ou les moments de silence, de calme, comme des moments de rejet ou d'attaque où on vous dit mais tiens-toi prêt parce qu'il y a un truc de bâtard qui va, enfin de merde qui va te tomber dessus. En fait, c'est ça, c'est que vos peurs que vous avez, hein, sachez que l'autre aussi essaye de se protéger. Si vous avez l'impression qu'il agit de manière désinvolte, sachez que l'autre essaye de se protéger, que vous partagez, vous avez les mêmes peurs finalement, que vous êtes pareil. C'est sauf que vous n'avez pas verbalisé les choses, donc il y a beaucoup de sous-semblants. On dirait que ces deux personnes sont des inconnus, mais elles vivent au même diapason. Donc, pas du tout. Vous avez l'impression d'être des inconnus, peut-être pour certains. Vous devez vous protéger. Ou justement, on a... que vous êtes de vous protéger de cette personne ou de cette relation, de l'amour en règle générale. Mais sachez que ça, ce sont des peurs que tout le monde a, que tout le monde a rencontrées, que vous avez déjà eues, que vous aurez plus tard toujours. Donc, voilà... on ressent ce besoin on sent ce besoin de surprotection, de retenue, de rien dire, et que on est énormément sur la défensive, on se sent attaqué tout le temps. Donc voilà. Hein. Donc sachez que si ça vous, là, on demande plus de relativiser et de se dire, si vous avez peur de ça, dites-vous que, mais ça se trouve que l'autre aussi a peur de ça. Donc si ça peut vous mettre en confiance, voilà, c'est comme l'histoire de, si tu stresses devant un public, bah imagine-les tous en caleçon. Parce que comme ça, voilà, tu te rendras compte que ce sont des êtres humains, même si cet être humain te fait de l'effet, même si l'amour, en règle générale, t'a beaucoup blessé, t'a beaucoup joué des tours, ne te protège pas, ne te recroqueville pas dans ta grotte. Alors, si cette énergie de protection est majorée, qu'est-ce qui va se passer? Et si cette énergie de protection, c'est-à-dire qu'on se protège, mais on va pas attaquer, on va pas avoir des effusions d'émotions, voilà, ça reste quand même contrôlé, on essaie quand même de s'ouvrir, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ici, si on se surprotège, je sens qu'on va avoir un flot de déception. En fait, déjà, il faut avancer. Déjà, au niveau, ça va, cette semaine, ces peurs, en fait, sont là pour vous faire évoluer par rapport à vers changer de point de vue. Vous allez être déçus, en fait. Si tout le temps, vous vous protégez, vous n'aurez
vous n'allez jamais vous investir émotionnellement et donc ça va toujours vous décevoir. Alors si vous acceptez de vous plonger pleinement, peut-être que ça va avoir plus de goût. Hein, peut-être en ce moment votre vie sentimentale elle est fade, mais il y a quelque chose à pardonner en fait. Il faut pardonner à votre passé, il faut vous pardonner de vous être mis dans des situations pas possibles. Il faut pardonner aussi à l'autre, hein, aux autres qui vous ont fait du mal. Et pardonner, c'est pas oublier, c'est libérer parce que vous, il faut plus que ce mal qu'on vous a fait, ces douleurs, ces blessures, soit vous affectent en fait et vous empêchent d'être heureux parce que voilà, c'est ça en fait. L'autre aussi a les mêmes peurs que vous et donc si vous vibrez la peur, l'autre aussi va ressentir la peur, il va vous renvoyer la peur. Donc voilà, alors qu'il pourrait y avoir l'amour. Alors si, et c'est génial, en fait, le mieux, en fait, si vous savez que vous êtes dans la surprotection, mais mine de rien, vous faites l'effort de verbaliser, d'échanger, de parler, et bien de construire aussi les choses petit à petit. On vous demande pas de faire un pas de ouf, c'est petit à petit, hein, et c'est dans l'échange. On est dans une construction, on est dans l'échange, peut-être demander conseil, de dire, voilà, j'ai telle situation, là, voilà, peut-être écouter les conseils de vos amis, des personnes. Là, ici, il y a vraiment une capacité, vous surprotéger et votre surprotection vous empêche de voir en fait que vous n'êtes pas le seul à avoir peur et que la peur est naturelle et c'est normal. Et en fait, il suffit d'échanger, parler. Et plus vous parlerez et plus vous ferez des choses concrètement parce que là, on sent que c'est les émotions qui dirigent. Mais si vous allez rencontrer des gens, que vous faites des choses concrètement, que vous sortez un peu de votre zone de confort, que vous allez dans des endroits, que vous rencontrez des gens, des communautés, machin, juste pour peut-être vous inscrire sur une appli de rencontre, enfin faire des pas concrets, petits pas, mais des pas sûrs et assurés, ça va le faire. Ne pensez pas que d'un coup vous allez rencontrer la personne qui va vous mettre tout de suite à l'aise. MDR. Peut-être que vous allez avoir un rendez-vous, juste un rencard, hein, et que vous dites non, de toute façon ça va se gâcher, être tout. Non, vous n'allez pas être à l'aise du premier coup. Ne vous attendez pas à je fais confiance à tout le monde. Vous avez un passif qui est là. Mais si vous laissez ce passif prendre le dessus, vous allez être toujours déçu. Hein. Mais déçu. Ouh. Donc voilà, ouvrez-vous. N'ayez pas peur. Hein, vraiment. Au niveau du quotidien, cavalier de bâton, quand même, hein, on est quand même dans le flirt, dans l'énergie, je vais dans tous les sens quand même, où on a cette envie où on va avoir un quotidien assez mouvementé parce qu'on a beaucoup de choses à faire, très dynamique. Hein. Et c'est bizarre hein, parce que on a un quotidien très dynamique. Du coup, voilà, donc quand je disais dynamisme, quotidien mouvementé, des choses comme ça, j'ai pas grand chose à dire sur le quotidien parce que c'est quelque chose où on va beaucoup courir, où vous allez peut-être être beaucoup, allez on y va, on fonce, machin. Beaucoup de dynamisme, beaucoup de flirt aussi, comme je dis, beaucoup de séduction, beaucoup de rendez-vous galants. C'est très bien, on adore. Du coup, si cette énergie est majorée, donc j'ai envie d'avancer, j'ai envie de, on est dans ce dynamisme, et bien c'est génial, on sera dans le cavalier de coupe. Et si justement on essaye de freiner un peu, de pas trop aller, on sera dans la tempérance. Dans les deux cas, ce sera bien. Dans les deux cas, Et on a l'as de bâton, surtout par rapport à une énergie, notamment un nouveau départ. Je pense que vraiment, parce que vous voulez vraiment pas louper le coche, hein, on le voit bien, et il y a une réelle opportunité qui est là. Notamment au niveau du désir, de la rencontre sexuelle, tout ça, bref, voilà, des rencontres amoureuses notamment. Il y a vraiment un truc, des choses qui se passent. Et dans les deux cas, pour moi, ici, on a plus de courage, d'audace, d'aller vers l'autre avec la plus grande sympathie, la plus grande naïveté, la plus grande, avec beaucoup d'émotions. Donc on y va, alors alors que parfois on peut être guidé par un idéal. Et ici, avec la tempérance, quand même, on est dans l'équilibre, mais finalement, ça va quand même bien, tu vois. Donc, ça peut être très très bien aussi. Donc, dans les deux cas, on est bien, en fait. Il y a un équilibre. Sauf qu'avec le cavalier de coupe, il y a quand même la nuance où on est plus dans l'idéalisme. Genre, je vais vers mon idéal. Alors que la tempérance est là en mode, je ne veux pas non plus aller trop vite. Donc, faut faire trop. Mais dans les deux cas, c'est très bien. Ici, on va voir votre situation de cette semaine. Parle-en autour de toi. Donc, s'il y a quelque chose un sujet qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous bouffe, parlez-en autour de vous. S'il y a quelque chose de la prévention, un sujet d'actualité, des choses comme ça, parlez-en autour de vous, voilà.
quelque chose qui vous préoccupe, la pensée, l'esprit, un livre qui vous a plu, partagez en fait. Ça peut être toujours bon. Un conseil, des choses comme ça. Ici, ce sur quoi vous ne devez pas vous stresser cette semaine. Nous ne devons pas arrêter de nous stresser par rapport à cette chose-là. La mort, oh là là, arrêtez de vous stresser par rapport au deuil, par rapport aux fins. Quand est-ce que tout ça va finir? Est-ce que la mort... Moi, je pense que ça peut être la mort en règle générale, les fins. Le fait qu'on dise que c'est fini. Non, justement... Arrêtez de penser par rapport à ça parce que de toute façon, les fins sont des fins. Et on ne doit pas vivre en voyant l'arrivée, on va dire. On doit vivre en pensant au voyage. On sait qu'on va tous mourir, mais vis ta meilleure vie. Donc c'est pour ça qu'il faut vivre ta meilleure vie. S'il y a la mort, c'est parce que pour des raisons. Et bah, en attendant, comme elle est, tant qu'elle n'est pas là, que ce soit la mort d'après le tarot, que ce soit la mort littérale. Et bien, tant qu'elle n'est pas là, la mort, bah, profites-en. Et quand elle arrivera, de toute façon, elle ne va pas te prévenir. Donc, je ne sais pas pourquoi tu te stresses par rapport à quelque chose sur lequel tu n'as pas le contrôle. Ouais. Aussi, la question, c'est aussi qui. Hein, la question qui vous absorbe, qui vous détruit, c'est qui. Qui va me détruire? Qui va me faire du mal? Qui va peut me provoquer cette mort, qui va arriver, qui va provoquer cette fin de cycle, qui va me quitter, qui va me laisser tomber en cours de route. C'est les qui... Arrêtez de juger les personnes, en fait. Vivez avec les personnes. Qui est le meilleur pour moi? Qui va changer ma vie? Non, non, stop. Arrêtez de juger les gens que vous rencontrez. Vivez ce que vous avez à vivre avec ces personnes-là. Ça dure pas. Voilà. Et ça, on parle pas qu'au niveau professionnel. On parle aussi au niveau de tout, en fait. Arrêtez de voir qui. Il n'y a pas un archétype. Il n'y a pas une âme sœur. Il n'y a pas... Voilà. Vous voyez, arrêtez de vous dire qui est bon. Il n'y a pas de qui est bon. Il y a des gens que vous rencontrez, d'autres qui sont destinés à rester, d'autres non, d'autres oui, d'autres ah, eux. Mais tous ces qui-là sont importants, d'accord? Toutes les personnes, même celles qui vont faire du mal, ont leur importance dans votre vie. Donc, arrêtez de dire qui. Non, il n'y a pas de qui, il n'y a pas... Arrêtez de mettre les gens aussi dans des cases. Ça, il faut arrêter tout de suite. Hein. Le message pour nous, hein, en général, culpabilité. Oh là là. Derrière... Alors, il y a beaucoup de culpabilité. Je sens que derrière votre sourire, vous vous sentez coupable. Coupable de... Vous jouez un rôle parce que vous vous sentez coupable d'être vous, tout simplement. En ce moment, on joue un rôle parce qu'on se sent coupable de ce qu'on est, de ce qu'on a fait, ou on se sent coupable de quelque chose. D'avoir pensé comme ça, d'avoir fait confiance à cette personne. On se sent coupable de ce qu'on est, de ce qu'on ressent, de nos pensées, de nos convictions parfois. De ce coupable Voilà, ça peut être concerner l'orientation sexuelle, ça peut concerner la manière de gérer les choses, la parentalité, ça peut vraiment... On met un masque pour mais derrière, on se plaît pas, on se sent coupable et plutôt que de laisser, en fait, enlever ce masque... Ce pourquoi vous vous sentez coupable, montrez-le au grand jour, parce que de toute façon on vous pointera du doigt, mais ce qu'on va pointer du doigt, c'est une perle. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est une mine d'or à exploiter. D'accord? Je vous fais de gros bisous, I love you so much. Voilà, vos opinions sont légitimes, vous êtes légitimes, nous sommes légitimes, et puis bisous, I love you. Voilà. Likez, commentez, partagez, hein. Je fais pas tout ça pour rien, hein. Bisous.